Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec de la Ligue 2 et une rencontre complètement décousue qui a eu lieu hier soir entre le FC Metz et l'En Avant Guingamp. Le républicain lorrain parle de folle soirée en ce mardi matin, folle en raison du score puisque Guingamp s'est imposé 6-3 mais aussi compte tenu du scénario du match. 3 expulsions toutes côté messin et un match interrompu, la nuit a été agitée du côté du stade Saint-Symphorien. Peu avant l'heure de jeu, la rencontre a été interrompue car la sécurité du corps arbitral était menacée par des supporters messins qui auraient escaladé la tribune. Les joueurs rentrés au vestiaire, ce n'est que 25 minutes après que la rencontre a pu reprendre. À 8 contre 11, le FC Metz a logiquement sombré dans une soirée marquée par de nouveaux incidents pour le football français. Allez, on file en Italie puisque ça jouait aussi entre Empoli et l'AS Roma en match de clôture de la 6ème journée de Serie A. Et grâce à son duo Dybala-Abraham, le club de la Louve s'est imposé sur le score de 2-1. La victoire suffit, se contente Il Romanista dans son édition du jour, avec une illustration du duo désormais devenu incontournable à Rome. La Gazzetta dello Sport met en avant l'Argentin et titre la Joya Roma en référence au surnom du joueur. Grâce à cette victoire, les hommes de José Mourinho sont 5ème du championnat et restent au contact du leader napolitain. Chose que n'a pas su faire la Juventus ce week-end, accrochée par la Salernitana. Ce mardi matin, c'est l'ensemble de la presse italienne qui crie au scandale puisque le but de Milik aurait dû être validé. Le journal au Papieros placarde une photo de Candreva qui couvrait le buteur polonais sur l'action, image que n'avait visiblement pas la VAR. Pour le Corriere dello Sport, la VAR est aveugle. Tutto Sport parle de honte avec le nom du coupable dans le texte. Une nouvelle affaire qui fait donc jaser en Italie. En Angleterre, on doit probablement se dire qu'au moins chez les voisins, il y a de quoi écrire sur le ballon rond. Vous n'êtes pas sans savoir que le football est devenu le cadet des soucis outre-Manche depuis le décès de la reine Elisabeth II. Le week-end dernier, tous les matchs ont été reportés en respect à la reine. Si le football va reprendre ses droits ce week-end, certains matchs n'auront pas lieu. Off, lâche le Daily Mirror sur sa une. En plus de Brighton Crystal Palace, le choc entre Chelsea et Liverpool, la rencontre entre Manchester United et Leeds ainsi que le match européen entre Arsenal et le PSV sont reportés. La Première Ligue a précisé qu'après de nombreuses consultations avec les clubs, la police, les groupes consultatifs locaux de sécurité et d'autres autorités compétentes, il n'y avait pas d'autre choix que de reporter ces rencontres. En effet, les forces policières seront mobilisées tout le week-end pour les funérailles de la reine Elisabeth II. Le Daily Star relaye de son côté la colère des supporters anglais qui ne comprennent pas ces nouveaux reports. De son côté, Jürgen Klopp a préféré appeler au calme, comme le souligne le Daily Express. Alors que Liverpool va accueillir l'Ajax en Ligue des Champions, le coach des Reds espère que les fans feront preuve de tolérance et respecteront la minute de silence qui est prévue. On continue ce tour d'Europe avec la nouvelle semaine de Ligue des Champions qui nous attend et les regards seront tournés vers Munich ce soir avec un énorme choc entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. Dans ce groupe C de la mort, chaque rencontre semble décisive pour la suite de la compétition. Et pour le journal Sport, l'histoire est en mutation. En effet, un grand défi attend les hommes de Xavi puisque jamais dans l'histoire les Blaugrana ne se sont imposés en Bavière. Et maintenant oui, c'est l'heure de réparer l'anomalie comme l'explique le Mundo Deportivo. Puisque les coulés comptent désormais dans leur rang une machine à but du nom de Robert Lewandowski, cette rencontre aura forcément une saveur particulière pour le Polonais qui retrouve son ancien club. Le Barça compte grandement sur son buteur pour mettre fin à la malédiction. Du côté des observateurs, l'accueil réservé à Lewandowski sera suivi avec attention quelques mois après le départ tumultueux du Polonais. Enfin, pour être complet sur l'actu en Espagne, le journal AS nous révèle une information surprenante ce mardi matin. Dans les 2 derniers jours du mercato, Liverpool aurait fait une offre XXL au Real Madrid pour arracher Federico Valverde, une proposition de l'ordre de 100 millions d'euros. L'intérêt des Reds pour le milieu uruguayen n'est pas nouveau, en revanche ce mouvement qui ressemble à un panic buy l'est un peu plus, d'autant que Liverpool ne nous a pas habitués à ce genre de montant. Finalement, Liverpool a opté pour une option moins coûteuse avec Arthur Melo, arrivé en prêt en provenance de la Juventus. Allez, on file dans l'Hexagone à l'Orange Vélodrome plus précisément où l'ambiance devrait être particulièrement bouillante ce soir. Dans le cadre de la 2ème journée de la phase de poule, l'Olympique de Marseille accueille l'Eintracht Francfort. Pour le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes à domicile, les supporters olympiens sont forcément impatients. Une rencontre à haute tension craint cependant le journal régional de la Provence. Le match a été classé à risque par la division anti-hooliganisme. Un important dispositif a été déployé à Marseille pour éviter les troubles avec les Allemands, d'autant qu'il serait entre 2000 et 5000 sans billets. Retour européen sous tension, résume la Marseillaise. Vous l'aurez compris, c'est une rencontre très attendue dans la cité phocéenne. Ce sera les grands débuts d'Alexis Sanchez en Ligue des Champions sous le maillot marseillais, mais aussi l'occasion pour l'OM de mettre fin à sa terrible série de 15 défaites en 16 matchs. Une rencontre à enjeu qui, on l'espère, ne sera pas le théâtre de débordements. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le PSG qui jouera demain son 2e match de phase de poule face au Maccabi Haïfa. Le club parisien fait quand même les gros titres de la presse. Enfin, un homme plus tôt, vous l'aurez reconnu, c'est Kylian Mbappé. Le journal L'Équipe lâche une bombe en ce mardi matin puisque le feuilleton Mbappé pourrait repartir de plus belle et plus tôt que prévu. Si en mai dernier le PSG a fièrement annoncé la prolongation du français jusqu'en 2025, la réalité serait tout autre. Le quotidien français explique que les détails de son contrat ne sont pas tout à fait exacts, puisqu'en réalité il a prolongé de 2 ans plus une année en option. Option qui ne sera activée que si l'intéressé le souhaite. L'équipe explique que c'est un moyen pour le joueur de 23 ans de s'assurer de la compétitivité du club. Un nouveau feuilleton Mbappé nous attend donc l'été prochain. Et ce chantier ne sera pas le seul qui préoccupera le club de la capitale puisque dans ses pages intérieures, l'équipe rapporte que les dirigeants parisiens travaillent sur la prolongation de 5 cadres. Marquinhos, Verratti, Kimpembe, Messi et Ramos.
Concernant les deux premiers, les discussions sont à un stade bien avancé. Pour le défenseur français, Campos a déjà évoqué le sujet avec ce dernier. On rappelle que les trois hommes sont en fin de contrat en juin 2024. Concernant les deux légendes du football, elles seront en fin de contrat l'été prochain, même si la Pulga dispose d'une année en option activable avec l'accord des deux camps. La direction parisienne réfléchit à leur proposer une prolongation de 2 ans, mais à une condition, que leur niveau ne baisse pas. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.